Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de vision, de foi et du pouvoir de transformer des idées en réalité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des visionnaires, découvrir comment ils voient l'avenir avant même qu'il ne se produise et comment la foi peut établir de nouvelles réalités même face aux plus grands défis. Êtes-vous prêt à arrêter de simplement vivre l'histoire et à commencer à l'écrire? Le voyage pour accomplir l'impossible commence maintenant. La vision est un facteur essentiel pour ceux qui veulent construire l'avenir. Une véritable vision anticipe les saisons, voit avant que quelque chose n'arrive, tandis que la vision naturelle ne voit que lorsque l'événement s'est déjà produit. Et c'est ce qui différencie ceux qui font l'histoire de ceux qui la vivent simplement. Selon certains sociologues, le monde peut être divisé en deux groupes, ceux qui créent la culture et ceux qui la suivent. On estime que 97% des gens suivent la culture, tandis que seulement 3% la créent. Cela explique pourquoi certains jeunes influencent une génération entière. Ils commencent avec quelque chose d'unique, comme un vêtement ou un style, et soudainement, beaucoup les imitent. Un exemple clair est la célèbre coupe de cheveux de Ronaldo, le cascaon, qui est devenu très populaire parmi les garçons de 10 à 15 ans à l'époque. Mais comment ces personnes parviennent-elles à influencer ainsi? Tout commence par une vision pour construire l'avenir. Pour cela, nous devons discerner cette vision, comprendre la volonté de Dieu pour nos vies, le projet divin qui nous a été donné, le don que nous portons et que personne d'autre n'a. Identifier ce qui nous rend uniques est fondamental pour aller de l'avant. Les visionnaires ne sont pas seulement ceux qui voient quelque chose de nouveau, mais ceux qui transforment cette vision en action. De bonnes idées surgissent tous les jours, mais ce sont les actions qui changent l'histoire. Toute grande transformation a commencé par une bonne idée, mais aussi par un effort immense pour la transformer en réalité. Lorsque nous comprenons que tout ce que nous vivons en Dieu est une expression de qui il est et de ce qu'il peut faire, nous devons cesser de rêver selon nos limitations et commencer à rêver selon ses plans. Ce qui est difficile, n'importe qui peut le faire, mais l'impossible, seul Dieu peut l'accomplir. La différence entre un visionnaire et un fou, c'est que le fou a abandonné. Steve Jobs, par exemple, a été considéré comme fou dans certaines situations. Une histoire raconte qu'en voyant le prototype initial de l'iPhone, il a dit que l'appareil était trop grand. Les ingénieurs ont argumenté qu'ils ne pouvaient pas faire mieux, mais Jobs a insisté. Après quelques semaines, les ingénieurs ont réussi à créer un iPhone plus petit, prouvant que la persévérance peut surmonter les obstacles. Cette même persévérance se retrouve chez les grands visionnaires comme Walt Disney, qui a fait face à plusieurs faillites avant de créer son empire du divertissement. Il a réussi à transformer une idée simple en un univers qui a changé l'histoire. Maintenant, parlons de la foi. La foi est la base pour vivre les miracles et les promesses. Souvent, nous n'expérimentons pas la puissance de la foi parce que nous la traitons de manière superficielle, comme quelque chose d'émotionnel ou de subjectif. Mais la foi n'est pas seulement de l'optimisme. C'est la certitude que de nouvelles réalités seront générées grâce à elle. La foi ne nie pas l'existence des problèmes, mais elle établit de nouvelles réalités face à eux. Les dettes, le cancer, les défis familiaux restent des problèmes, mais la foi nous donne la conviction que Dieu a quelque chose de plus grand préparé. Bill Johnson a une phrase qui résume bien ce concept. La foi ne nie pas les problèmes. Elle ne leur donne simplement pas le pouvoir de gouverner notre histoire. En d'autres termes, nous pouvons reconnaître la crise, le diagnostic médical ou toute autre difficulté. Mais nous ne permettons pas à ces problèmes de dicter le cours de notre vie. Je ne sais pas quel défi vous affrontez, mais je sais que la foi signifie traiter les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Dieu a déjà préparé un avenir pour vous, et la foi vous pousse à voir au-delà des circonstances actuelles. Nous ne sommes pas guidés par ce que nous ressentons ou pensons, mais par ce que Dieu nous dit. Tout est possible pour celui qui croit. La limite n'est pas en Dieu, mais dans les frontières de notre foi. Souvent, nous pensons bien nous connaître,
Mais la vie révèle qu'il y a en nous des choses que nous n'avions jamais imaginées. De simples décisions quotidiennes façonnent notre avenir, et ce sont ces petits choix qui, au final, révèlent qui nous sommes et où nous voulons aller. La manière dont nous traitons les gens, aimons et faisons face à nos défis, définit le cours de notre vie. Tout comme dans un film, les petites scènes d'aujourd'hui aboutiront à la grande fin de notre histoire. Alors, ayez une vision claire, agissez avec foi et ne laissez pas les obstacles dicter le cours de votre vie. Et ainsi, nous arrivons à la fin de ce voyage. Rappelez-vous, vision et foi sont les piliers qui construisent l'avenir. Ne vous laissez pas limiter par les obstacles, par ce que les autres disent être impossible. Les plus grands visionnaires de l'histoire sont ceux qui, bien qu'on les ait traités de fous, ont persévéré jusqu'à transformer leurs rêves en réalité. C'est maintenant à vous de jouer. Quelle réalité allez-vous créer à partir d'aujourd'hui? Si cette vidéo vous a inspiré, aimez-la, partagez-la et laissez un commentaire pour nous dire comment vous allez commencer à écrire votre propre histoire. À bientôt!